on peut se poser la question, mais pourquoi Adam et Ève se sont-ils cachés? Pourquoi n'ont-ils pas au contraire couru vers Dieu en disant « Père », comme a fait le fils prodigue, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant », a dit le fils prodigue. Mais non, parce qu'en fait, le doute était déjà entré dans leur cœur et ils avaient déformé cette image de Dieu, cette image du Père, à travers ces paroles qu'avait insinué le serpent, qu'il avait présenté comme quelqu'un qui voulait tout garder pour lui et qui ne voulait pas partager sa royauté, si l'on peut dire, enfin, le fait d'être sa divinité même. Et ça me fait penser à une histoire que raconte la petite Thérèse, un petit lapin qui était poursuivi par un chasseur. Le petit lapin courait, et le chasseur se rapprochait. Et à un moment, le petit lapin s'est retourné, il a sauté dans les bras du chasseur, et le petit chasseur s'est retrouvé avec une petite boule toute chaude et toute tremblante, et il s'est mis à le caresser. Et la petite Thérèse dit, c'est ainsi que nous devrions être avec notre Père, plutôt que de nous dérober à son regard, eh bien nous devrions nous jeter dans ses bras pour qu'il nous rassure, pour qu'il nous console. Et donc on voit que c'est la peur qui a fait qu'ils se sont cachés, qui les a poussés à se cacher. C'est toujours cette peur et cette honte, et à se couper donc de ce regard du Père. Et en fait, on voit qu'il y a comme une malédiction sur la sexualité. Pourquoi la sexualité est si complexe? Pourquoi est-elle le lieu de tellement de blessures aussi, tellement d'attentes, mais aussi tellement de blessures? C'est qu'en fait, tant que l'homme et la femme étaient sous le regard de Dieu, alors c'était merveilleux. Cette rencontre de l'homme et de la femme était vraiment quelque chose de merveilleux, mais quand le fait de s'être coupé du regard de Dieu, alors les a donc exposés à tous les autres regards et a rendu cette sexualité vraiment un lieu aussi de domination, et de prise de possession, et finalement le lieu de beaucoup de souffrance. Et cette culpabilité par rapport à la sexualité vient du fait que l'on s'est coupé de Dieu. Et que là aussi, il y a un chemin que l'on peut faire, qui est un chemin de rédemption. Il y a une autre chose aussi dont je voudrais parler, c'est le fait que nous repose dans notre vie le dessein bienveillant de Dieu, mais aussi nous nous inscrivons dans une généalogie. Nous sommes nés non seulement du désir de Dieu, mais du désir d'un homme et d'une femme qui ont voulu donner la vie, qui ont voulu que leur amour porte du fruit, qui ont voulu se prolonger aussi dans une descendance, qui ont voulu transmettre à cet enfant le meilleur de lui-même. Alors bien sûr, quand je dis ça, viennent aussi des tas de contre-exemples où la vie n'est pas venue dans ces conditions-là, où la vie a été comme un accident, je dirais, du côté humain, mais du côté de Dieu, il en est autrement, c'est-à-dire nous venons vraiment, Dieu a voulu chacun de nous. Alors, il y a cette bénédiction que Dieu a voulu donner sur la descendance. Quand il bénit Abraham, il lui dit « Donc en toi seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est-à-dire que cette descendance d'Abraham va être non seulement bénie, mais va se multiplier à tous ceux qui vont vouloir rentrer dans cet héritage. Donc, on voit aussi comment Jésus est venu dans une lignée de pécheurs, de criminels, de prostituées, et il a voulu s'inscrire là-dedans,
dans cette lignée humaine pour racheter vraiment toute notre humanité et pour nous permettre de nous emparer de cet héritage qu'il a voulu pour chacun de nous.